Bonjour, je voudrais vous partager aujourd'hui des mots extrêmement durs de par leur vécu, extrêmement beaux également, qui définissent finalement notre condition humaine. Les premiers mots que je vais vous lire, ils sont un petit peu longs, mais ils sont à mon sens irremplaçables pour dire le vrai dans toute sa nudité, sa crudité, mais aussi sa lucidité. Ces premiers mots, je les ai choisis dans un livre qui s'appelle Étouffé, récit d'un abus spirituel et sexuel, témoignage de Sophie Ducret. Je prends donc un des chapitres du livre, intitulé Le silence d'un hurlement aux portes de l'enfer. C'était tout sauf de l'amour, tout sauf spirituel. Ce n'était même pas de la sexualité. La sexualité est une relation. Elle touche au plus intime, donc au plus subtil. Elle rime avec virtuosité quand on atteint les cordes les plus sensibles des corps et donc des cœurs, quand trop de douceur les fait fondre l'un dans l'autre, quand la connexion des âmes s'incarne en exaltation, quand les barrières de la matière volent en éclats et que nous plongeons dans un océan de plaisir qui devient joie. Cette immersion dans l'amour, je sais qu'on peut la vivre, pour l'avoir approchée ensuite dans ma vie de couple, mais je ne m'en suis jamais donné pleinement le droit par terreur à l'idée d'y être anéanti en raison des abus que j'ai subis. Avec Frère Lamourac, justement, il s'agissait uniquement de la discordance et de la cacophonie pure de l'abject. Je n'étais qu'une chose entre ses mains, parfaitement remplaçable, inexistante sinon par ma chair dont il se servait pour un moment d'orgasme mécanique. Quand il avait fini, il me laissait là, tel une loque pour courir à ses activités, souvent pour aller célébrer une messe, car à la messe, disait-il, tout est pardonné. Ce que j'ai vécu tel que je l'ai vécu, sans crier gare, en un instant, l'ange prêtre père contemplatif se transformait en un sexe rouge énorme dressé, incontrôlable, éjaculant là où il voulait, comme il le voulait. C'est immonde, ce que je dis? Qui a été immonde dans cette histoire? Je devrais me taire pour le protéger? Qui aurait dû être protégé? Et de toutes les autres femmes, laquelle est aujourd'hui protégée? L'est-il même de lui-même? La bête peut donc surgir et s'imposer là même où l'on pense le moins la trouver. Comment l'identifier quand tout est mêlé jusqu'à la confusion totale, dans une relation d'amour, d'amitié prétendument privilégiée et secrète? Et le glissement s'opère sans difficulté dans le beurre ramolli et visqueux de l'amour d'amitié, ramolli par la fascination et la confiance aveugle, car ces prêtres ne sont plus considérés comme des hommes, mais comme des anges. Alors les canines de la bête s'y enfoncent sans peine. La confiance extrême nez à nez avec l'effroi absolu. Le cerveau cesse de gérer. Il disjoncte. Si une telle tromperie accourt, tout peut arriver, de la part de n'importe qui, à n'importe quel moment. Impossible de faire la part des choses. Or, cela est invivable. On fait donc comme si ça n'existait pas. On devient bête pour ne pas voir la bête. Et sans que l'on s'en rende compte, au fond de soi, quelque chose, quelque chose d'une confiance fondamentale meurt à tout jamais. C'est vrai, ce n'est pas une agression comme on en entend ordinairement, avec un recours à la force physique, mais c'est un meurtre invisible. Tout geste sexuel était alors devenu pour moi un danger de négation et tout plaisir un chemin possible à la mort. Mieux valait donc demeurer déjà morte à trop d'émotions, à trop d'intimité, à trop de bonheur. Mon cœur s'est recroquevillé comme un fruit pourri avant d'être mûr, une fleur flétrie avant de s'être ouverte tout à fait. Je me dégoûte désormais dans la vulnérabilité de ma féminité. Les pétales ont été déchirés et je les ai remplacés par des épines. Bien sûr, la blessure n'est pas neuve, elle s'est enracinée dans un cerveau, dans un terreau d'enfant, labouré par le doute quant à la valeur de mon existence, ainsi que par d'autres maltraitances. Mais cela n'atténue pas le crime. Au contraire, le crime n'est pas dans les gestes, il est dans l'intention d'une âme qui cherche une proie fragile, meurtrie, assoiffée d'amour, abandonnée dans la confiance, afin de la transformer davantage encore en vulgaire déchet. Est-il monstrueux cet homme ou juste malade? Quelqu'un pourrait-il m'aider à appréhender l'inconcevable? Comment comprendre son «j'évolue sous le regard bienveillant du Seigneur» autrement que comme un blasphème sarcastique? Là dans ma chambre, je pleure, je pleure, je pleure.
des torrents de larmes boueux et nauséabonds qui avaient fermenté durant toutes ces années. Je voudrais hurler une fois de plus, mais je n'ose pas. Des petits sons étouffés sortent de ma gorge. Je me trouve dans un couvent, un endroit où les gens prient Dieu. Je dois respecter leurs besoins de silence. Et moi, qui me respecte, qui respecterait mon hurlement? Que fait Dieu de ce hurlement silencieux? L'enfer, c'est bien cela. Non la douleur et le silence d'un hurlement emmuré, nié. Comme une pulsion violente, l'envie me vient de mettre fin à mes jours. C'est épouvantablement angoissant, mais plus rien n'a de sens. Si le mal n'est pas reconnu, pourquoi le bien le serait-il? Tout devient potentiellement illusoire, mensonger, comme un grand rire moqueur, bien plus puissant que mon cri minable. Je n'ai plus rien de stable sur quoi m'appuyer. Je voudrais chercher quelque chose de solide à l'extérieur, et tout à coup j'imagine le regard que les autres pourraient poser sur moi. J'ai le vertige. Et si c'était moi qui étais considérée comme folle, quelle preuve tangible puis-je apporter de ce que j'ai vécu? Comment en parler alors que même en prendre conscience est si difficile? Et si c'était moi qui allais devenir la bête aux yeux de tous et endosser le mal qu'on m'avait fait? Je ne serais plus alors au seuil de l'enfer, mais dedans, et les portes se refermeraient sur moi. Je ne sais plus rien, c'est sûrement moi qui suis abject, sinon il ne m'aurait pas traîné ainsi, traité ainsi. Avec si peu de respect, lui est un saint prêtre, tout le monde le pense, moi je ne vaux rien. Et si c'était moi qui exagérais dans ma douleur qui était malade, aliénée? Je ne parviens plus à me raisonner. L'hémorragie se répand jusque dans mon cerveau, je me sens perdu. Si je ne dis mot, le mal continuera à me coller à la peau comme si je restais responsable. Si je parle, je suis celle qui salit l'image d'un saint prêtre et qui manque de miséricorde. Je confirme ainsi que j'ignore sa dignité et que je mérite ce que l'on m'a infligé. Autrement dit, soit je reste enfoncé dans l'abjection, soit je m'y enfonce encore plus dans la tentative de m'en extraire. Où est l'issue? Par quoi dois-je commencer? Je regarde ma montre pour savoir si je peux téléphoner à Dominique. Je suis bouleversé. Il est bientôt 15 heures. Nous sommes vendredi. Y aurait-il tout de même un sens? Serait-il avec moi, lui? Ce petit signe me donne l'énergie de prendre mon téléphone pour appeler mon mari. Mais comment lui parler alors que j'ai même du mal à respirer? Il écoute et comprend tout de suite. On va prendre les choses en main, Sophie, ma chérie. On ne laissera pas tomber, tu m'entends? On ira trouver ceux qui peuvent entendre. Ils existent. Je suis là près de toi jusqu'au bout. On va aller voir frère Lamorac, nous deux, pour commencer. Ensemble, pour en avoir le cœur net. Je suis avec toi. Courage, mon amour. Merci, mon si tendre aimé. Voilà, des mots puissants pour dire l'indicible, pour dire aussi, malgré tout, je pense, la beauté de la vie plus forte que tout, cette vie qui veut sourdre en chacun d'entre nous pour transformer effectivement le mal, non pas en un bien, mais en tout cas faire en sorte que le mal ne reste pas le mal, mais que l'on puisse effectivement à un moment donné sortir de l'emprise, du déni et retrouver effectivement pleinement sa vie, la reprendre en tout cas en main et faire ce chemin, je dirais pour le coup, de véritable résurrection. Le deuxième livre que je voudrais lire en partie, c'est évidemment, j'ai envie de dire, le livre de Charles Julier, intitulé Accueil, et vous comprendrez pourquoi. Il me semble qu'il trouve pleinement sa place en second lieu après le livre de Sophie Ducret. À la fin de ce journal 4 de Charles Julier, au 24 décembre, Charles Julier écrit ceci. Fin des années lentes. Un autre 24 décembre, qui était un samedi, il y a déjà 5 ans. 5 étages plus bas, dans la rue piétonne, de nombreux passants. Une rumeur de foule, mais cette rumeur ne me dérangeait pas. J'étais installé à ma table de travail et j'entreprenais avec avidité la lecture d'Aube et Crépuscule, l'autobiographie de Louis Nevelson, ce sculpteur américain dont l'œuvre m'avait profondément touché lorsque j'en avais fait la découverte dans un catalogue. Depuis ce jour, j'avais rassemblé le maximum de documents sur cet artiste et sur son œuvre. Ce que me proposaient ces 260 pages, c'était le survol d'une vie, d'un destin, d'un combat. Les parents, juifs russes de Kiev, vont s'établir aux États-Unis alors que Louise a 3 ans. Pendant 1 an et demi, mutisme de cette enfant dont on pense qu'elle est devenue sourde et muette. Les difficultés d'adaptation.
Le père dépressif reste couché pendant des mois, et la mère malheureuse, mal accordée à son mari, sera toujours malade. Toute jeune, Louise a la conviction qu'elle sera une artiste. Chaque jour, fût-ce durant les vacances, elle dessine et peint. Un matin de ses 14 ans, alors qu'elle rentre de l'école, elle est le témoin d'une tragédie à l'état pur, qui la bouleverse durablement. Elle voit passer le cortège silencieux de 5 corbillards. Après la mort de sa femme, un homme a tué ses 4 enfants puis s'est suicidé. Mariage avec un riche New-Yorkais, et Louise Berlasky devient Louise Nevelson. Naissance d'un enfant, grave dépression, séparation avec son mari. Dans leur milieu, on avait le droit de connaître Beethoven, mais surtout pas d'en être un soi-même. On n'avait pas le droit d'être un créateur. Puis pendant une trentaine d'années, sa vie de dénuement, son combat solitaire, ses crises de découragement, son labeur opiniâtre, faute d'argent, elle récupère des morceaux de bois et de toute provenance et travaille à partir de ce matériau. À l'approche de la soixantaine, elle réalise enfin les œuvres qu'il impose d'emblée comme un créateur de premier plan et qui se confondront désormais avec son nom. Ce bref résumé ne peut rendre compte de l'existence qui est retracée dans ces pages, ni de la force et de la richesse de cette personnalité dont la découverte me bouleversait. J'avais lu pendant 4 heures d'affilée. La nuit était tombée et je me sentais à l'unisson de ces gens dans la rue qui s'apprêtaient à fêter Noël. Pourtant, mais comment donner la moindre idée de cet instant où tout ce que j'étais semblait pris dans une calme tempête. J'avais la sensation d'être comme hors du temps, hors du monde et de moi-même. En même temps que recentré, avivé, plus que jamais conscient de ma raison de vivre. Par suite, une extrême gravité, une paisible et lucide exultation. Louise Nevelson et sa force de caractère, son courage, ses moments de désespoir, son obstination, cette beauté singulière qui lui était venue à la soixantaine et qu'elle avait gardée jusqu'à plus de 80 ans. Je songeais à Van Gogh, Cézanne, Brancusi, Bram van Velde, Giacometti, à ces artistes qui depuis plusieurs années avaient bien souvent jalonné ma route. J'avais une vue à long terme de ma vie, expliquait Louise Nevelson. Moi aussi. Étant jeune, j'avais toujours su que je ne m'accomplirais qu'une fois franchi le cap des 50 ans, et que tant que je n'aurais pas atteint cet âge, je ne serais pas en possession de l'outil dont j'avais besoin. En cette veille de Noël, alors que j'écrivais depuis quelques 25 ans, mon impression était que je n'avais toujours pas commencé. Tout ce temps m'avait été nécessaire pour me former, me construire, travailler à devenir digne de la haute idée que je me fais de l'art et de l'artiste. Depuis mon adolescence, je ne vivais que pour la littérature et pour l'art. Au début, une passion clandestine vécue dans la honte. Puis un jour, alors que je poursuivais des études de médecine, j'avais décidé, en toute inconscience, de les abandonner. Avec un seul but. Me livrer à ma passion, tenter de devenir un écrivain. En tumulte, toutes ces années affluent. La solitude, le manque d'argent, les orgies de lecture, les enthousiasmes, mon inextricable confusion, l'impossibilité d'écrire alors que j'en éprouve le plus torturant des besoins. Les blessures infligées par certains membres de la famille, les périodes de découragement, les coups de couteau, de la haine de soi, quelques passionnantes rencontres, les échecs renouvelés, les instants de ferveur, mais surtout l'ennui, le regret de n'être pas un médecin, la persistante impression que je me suis engagé dans une aventure insensée, que j'ai gâché ma vie une fois en l'art que mes pires moments de détresse ne pouvaient ébrécher, l'implacable durée de ce temps d'apprentissage dont je ne savais s'il déboucherait un jour sur une réalisation digne d'intérêt, la stricte discipline de vie que m'imposait ma fragilité, la lassitude résultant de l'interminable attente, l'autodérision, le manque d'ambition sociale, la compréhension et le soutien de ma compagne. Mon temps n'était pas encore venu. Mon temps à moi viendrait-il un jour, et quand? Après une telle exténuation, comment espérer que je retrouverai le goût de vivre, que je disposerai à nouveau de cette énergie qui permet de croire en soi et d'entreprendre? Lente, ô combien lente et sombre et solitaire ces années de nécessaire et difficile maturation. Endurer tant et tant de jours où s'affrontaient en moi l'irrépressible besoin d'écrire et l'impossibilité de prendre la plume. Une telle attente prendrait-elle jamais fin? Rumeur de la foule, hommes et femmes qui marchent, s'en trouve-t-il parmi eux qui soient aux prises avec des difficultés comparables aux miennes? Dans quelques heures, ce sera Noël, fête de famille, réveillon, lumière, joie. En ce jour, plus qu'en un autre, je songe à ceux qu'un mauvais destin maltraite, et plus particulièrement à ceux qui traversent la vie sans pouvoir s'accomplir, ceux que taraude un mal secret.
ceux qui voudraient se libérer de ce qui les ronge, mais qui en sont empêchés par un obstacle intime ou des circonstances contraires, et je ne peux me retenir de penser avec effroi que ma place est parmi eux. Mon temps n'était pas encore venu, avait dû admettre année après année la grande, l'admirable Louise Nevelson. Mon regard erre sur les rangées de livres qui m'entourent, s'attarde sur les portraits d'Arthro, de James Hadji, de Mananda Moi, cette passion qui m'anime et que j'ai toujours pris soin de tenir secrète. Soudain, et sans que le moindre signe avant-coureur m'ait alerté, mon visage est baigné de larmes. Mon corps secoué par de bruyants sanglots, des secondes de gêne, d'inquiétude, de frayeur. Ma volonté qui se mobilise et je m'efforce de me ressaisir, de refuser ces larmes, de repousser cette émotion qui m'a pris de court. Mais je n'y puis rien, et elle me submerge, m'emporte, me roule impétueusement dans sa vague. Alors se déchire la tension de cette souffrance qui m'a toujours accompagné. Mais surgit aussi dans le même temps une joie d'une saveur jusque-là inconnue, et une force s'installe, une confiance. Un immense et lucide amour de la vie, la conscience que je suis un privilégié, qu'il me faut croire en moi-même, m'acharner, continuer à gravir la pente. Je ne lutte plus, cède, m'abandonne. Coulent encore et encore les larmes qui disent enfin mon consentement, les larmes qui annoncent que jaillira bientôt la source, les douces larmes heureuses de la délivrance. Bon, ben voilà, ce sont des pages qui forcément me touchent, me parlent. Ces années-là dont parle justement Charles Juliet, je pense que quiconque a connu la maltraitance spirituelle et sexuelle, quiconque a vécu des moments extrêmes de solitude et de mal-être, sait ce que peut signifier, ce que peuvent signifier ces quelques mots, que ce soit les mots de Sophie Ducret ou les mots de Charles Juliet. Pour moi, j'espère pour vous aussi, peut-être ils se font écho l'un l'autre, et je l'ai déjà dit, je n'aime pas les bons vœux, en tout cas moins encore s'ils sont plats, mais ce que je vous souhaite évidemment, c'est de vivre un chemin d'apaisement pour ceux qui sont tourmentés, et de faire en sorte que la vie soit plus forte que la mort. Je vous dis à bientôt, et prenez bien soin de vous.